Véronica tenait la lanterne avec des mains tremblantes. Le faisceau de lumière traversait la pénombre de la bibliothèque. Des doigts couverts de poussière feuilletaient un codex sans couverture. Ses pages jaunies contenant des diagrammes des sphères célestes entrelacées de symboles alchimiques. Un dessin de Saturne, entouré d'anneaux qui ressemblaient plus à des chaînes, se répétait à intervalles irréguliers. Elle entendit le grincement d'une étagère qui glissait toute seule, révélant un niche caché. À l'intérieur se trouvait un flacon en verre épais contenant un liquide ambre et un objet métallique ressemblant à une roue dentée cassée. En le touchant, une douleur aiguë monta dans son bras, et, pour un instant, elle vit des ombres se déplacer sur les murs, comme des spectres curieux. La porte de la bibliothèque grinça, et Véronica cacha rapidement le flacon dans son manteau. Entrait un homme aux cheveux gris, des lunettes avec une des lentilles cassées, portant une pile de livres. Arthur, le bibliothécaire temporaire, avait une posture rigide, comme quelqu'un qui garde beaucoup de secrets. Il déposa les livres sur une table et sortit de sa poche un marque-page en cuir noir, brodé de fil d'or avec la phrase « La connaissance pèse plus que le plomb ». Véronica remarqua que les pages des livres qu'il organisait étaient couvertes d'annotations faites avec de l'encre argentée, dans une écriture précise mais inconnue. « Vous ne devriez pas être ici », dit-il sans la regarder. Sa voix était un murmure rauque, comme du papier déchiré. « Ni vous », répondit Véronica, ajustant la lanterne pour éclairer son visage. Arthur ne bougea pas, mais l'air entre eux devint plus dense, comme si le soufre de l'atmosphère s'était solidifié. Le lendemain matin, Véronica se réveilla avec des mots incohérents dans son esprit. « Noyau de Saturne », répétait-elle sans savoir pourquoi. Le flacon était sur sa table. La roue dentée irradiait de la chaleur résiduelle. Elle le posa sur une ancienne carte trouvée dans la bibliothèque, et pendant un instant, les lignes de la carte se réorganisèrent, formant des coordonnées dans la mer du Nord. À côté du flacon, le marque-page en cuir qu'Arthur avait laissé tomber pendant la dispute semblait palpiter. Lorsqu'elle le toucha, une forte douleur frappa ses tempes, et des visions d'une structure métallique submergée inondèrent son esprit. Des colonnes tordues, des hiéroglyphes brillants et une sphère centrale qui ressemblait au dessin de Saturne dans le codex. Arthur apparut sur le quai 2 heures plus tard, les yeux creusés derrière ses lunettes cassées. Il portait un étui rouillé, d'où il sortit une boussole dont l'aiguille pointait vers le fond de la mer. « Il surveille », dit-il en remettant l'objet à Véronica. « Ceux qui craignent le noyau. »« Qui ?» demanda-t-elle, mais Arthur s'éloignait déjà, se fondant parmi les touristes qui photographiaient les mouettes. En plongeant dans les coordonnées, Véronica trouva la structure. La roue dentée dans sa poche vibra, s'alignant sur des rainures dans la sphère centrale. Lorsqu'elle l'inséra, des portes de métal glissèrent, révélant une chambre dont les murs étaient couverts d'inscriptions identiques à celles du marque-page. Au centre, une capsule de cristal contenait un liquide sombre, et à l'intérieur, un cœur humain battant irrégulièrement. L'air était lourd de l'odeur d'ozone et de quelque chose d'encore plus ancien, comme du bois pétrifié. Elle tendit la main, mais une voix mécanique résonna. Seuls les sans-mémoire peuvent revendiquer. En surface, Arthur observait l'horizon à travers des jumelles. Un navire de recherche approchait, des drapeaux rouges avec des symboles de Saturne flottant au vent. Il rangea l'étui dans son manteau et disparut parmi les dunes, tandis que Véronica, là-bas, en bas, décida si elle briserait le cristal ou laisserait le cœur continuer à battre dans son éternel sommeil. Véronica fit un pas en arrière, les doigts posés sur le cristal. L'organe battait au rythme d'une douleur lancinante derrière ses yeux, comme si le noyau même de Saturne palpitait en elle. À côté, le marque-page en cuir glissa de sa poche et tomba sur une plaque de métal corrodée. Les inscriptions sur les murs de la chambre brillèrent, répondant à l'objet, et des mots dans des langues mortes commencèrent à apparaître dans l'air environnant. Elle essaya de lire l'un d'eux, mais le mot s'échappa de son esprit, remplacé par un bourdonnement constant. En surface, Arthur ajusta ses lunettes cassées en observant le navire s'approcher. Les membres d'équipage portaient des uniformes sans insigne, mais leurs mouvements étaient trop précis pour être civils. Il avait déjà vu ce type d'efficacité auparavant. Il y a des années, il avait vu des hommes comme ceux-ci transporter des caisses scellées dans la bibliothèque, murmurant à propos de l'équilibre et du poids du ciel. Maintenant, il savait qu'il n'était pas là pour préserver les secrets, mais pour s'assurer qu'ils restaient enfouis. En bas, Véronica appuya sa paume contre le cristal. Le liquide sombre à l'intérieur commença à tourner, formant des motifs qui rappelaient les anneaux de Saturne. Des fragments de souvenirs qui n'étaient pas les siens envahirent son esprit. Une salle des machines submergées, des voix discutant du prix de l'immortalité et un homme en blouse blanche tenant le même cœur cristallisé, criant à quelqu'un appelé Cassandutora. Le nom s'est estompé avant qu'elle ne puisse le retenir.
Vous n'appartenez pas à cet endroit, résonna une voix, non pas du cristal, mais de son propre être. Le marque-page en cuir se réchauffa dans sa main, et les annotations argentées sur les livres d'Arthur apparurent dans sa vision périphérique, comme si elle lisait à travers l'eau. Elle comprit alors que l'objet n'était pas seulement un marque-page, c'était une clé qui ouvrait des portes entre les réalités, mais qui exigeait un péage en mots perdus. Le navire lança une sonde, et le sol de la chambre trembla. Véronica rangea le cristal dans son manteau, mais le cœur continua à battre, même loin de son enveloppe. En remontant, elle trouva Arthur au bord du quai avec des jumelles pendues au cou. « Ils exigeront que vous livriez, dit-il sans détour. Le noyau n'est pas un artefact. C'est un cœur. Et les cœurs essaient toujours de revenir à leur propriétaire. » Avant qu'elle ne réponde, l'un des membres d'équipage du navire cria quelque chose dans une langue gutturale. Arthur poussa Véronica derrière un rocher, la protégeant d'un faisceau de lumière qui traversa l'air où il se trouvait. L'odeur d'ozone s'intensifia, et le flacon ambre dans sa poche commença à vibrer, attirant la roue dentée cassée comme des aimants. « Courez vers l'ouest », ordonna Arthur, lui remettant une carte dessinée à la main. « Trouvez la maison des marées. Là, le cœur vous parlera. »« Et vous ?» demanda-t-elle, mais il courait déjà dans la direction opposée, attirant les faisceaux de lumière comme un pantin se présentant sur scène. En atteignant la plage, Véronica regarda en arrière. Le navire lança des filets d'énergie qui enveloppèrent Arthur, le traînant à bord. Il ne cria pas, mais leva ses lunettes cassées dans un dernier signe, tandis que ses derniers mots flottaient dans l'air. « Souvenez-vous, dit-il, des heures auparavant, dans la bibliothèque. L'oubli est le seul antidote à ce que vous allez voir. » Le cœur dans son manteau battit plus fort, et Véronica sut, avec une certitude qui ne lui appartenait pas, que le noyau de Saturne n'était pas un secret. C'était un avertissement. Véronica courut le long de la plage, le cœur cristallisé battant en synchronie avec ses pas. La carte d'Arthur pointait vers une construction abandonnée à la limite de la baie, ses murs couverts de lichens violets brillants. La maison des marées semblait respirer des marées artificielles. Elle montait et descendait dans des réservoirs de verre brisé, et les restes d'un laboratoire submergé émergeaient sous la lumière de la lune. Au centre, une table en acier inoxydable contenait un journal ouvert, les pages remplies de la même écriture argentée que les livres d'Arthur. La première entrée mentionnait un projet appelé Saturne, une tentative de reproduire la structure du noyau de la planète pour générer une énergie infinie. La dernière page, datée de 30 ans auparavant, était tachée de sang sec. Cassandra avait raison. Le cœur n'est pas une source, c'est un hôte. Et il choisit. Le flacon ambre dans sa poche brilla, et la roue dentée cassée flotta jusqu'à la table, s'emboîtant dans un trou sur le côté du journal. Les pages se retournèrent toutes seules, révélant un diagramme du cœur connecté à des satellites en orbite autour de la Terre. Véronica comprit, ce n'était pas un artefact, mais un système. Et quelqu'un ou quelque chose contrôlait encore ces engrenages. Des pas résonnèrent dans le couloir extérieur. Elle se cacha derrière un réservoir, observant 3 figures entrer. Elles portaient des masques à respirer et des uniformes noirs sans insigne, mais l'un d'eux portait l'étui métallique rouillé d'Arthur. La chef, une femme avec une cicatrice en spirale sur le cou, s'approcha de la table. « Le noyau ne peut pas être détruit, dit-elle, sa voix déformée par un appareil. Il ne peut qu'être reprogrammé. » Véronica appuya le cœur contre sa poitrine, le sentant battre plus vite. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens inondèrent son esprit. Arthur, des décennies plus jeune, discutant avec un homme en blouse blanche dans une pièce remplie d'écrans. « Vous transformez les gens en variables, » criait-il. « Le progrès exige des sacrifices, » répondit l'homme, Cassandra. La femme à la cicatrice leva un pistolet à fléchette. Véronica courut vers la sortie opposée, mais le cœur émit un bourdonnement aigu et les marées artificielles se figèrent. Le journal flotta jusqu'à elle, s'ouvrant sur une page marquée de cuir noir. La phrase brodée brilla. La connaissance pèse plus que le plomb. Les mots commencèrent à disparaître de sa mémoire. Cassandutora, Saturne. Même le visage d'Arthur s'estompa, remplacé par des interférences. Elle comprit le prix de la clé. Chaque secret déverrouillé lui volait une partie d'elle-même. Sur la plage, les poursuivants l'encerclèrent. La femme tendit la main gantée. « Rendez-vous et nous vous laisserons vivre. » Véronica regarda l'horizon. Le navire de recherche s'approchait, ses lumières rouges se reflétant dans le ciel comme un deuxième anneau de Saturne. Elle pensa au cœur battant en synchronie avec le sien,
à la roue dentée cassée qu'Arthur avait laissé tomber dans la bibliothèque, là où tout avait commencé. « Ce n'est pas le vôtre, murmura-t-elle et écrasa le cristal contre une pierre. Le liquide sombre s'étendit sur le sable, formant des motifs qui ressemblaient à des constellations. Les satellites dans le ciel clignèrent simultanément, et une pluie de particules dorées tomba sur la mer. Les poursuivants crièrent, se couvrant les yeux, tandis que Véronica tombait à genoux, le souvenir de son propre nom s'échappant comme du sable entre ses doigts. Au lever du jour, un pêcheur la trouva endormie sur la plage, tenant un marque-page en cuir sans inscription. Il le mit dans sa poche, en se demandant comment le cuir semblait légèrement palpiter, et continua son chemin, oubliant l'incident avant même d'arriver à la maison.